Du coup, ce que je disais, c'est que ici, entre voiture et publication, euh, on a le losange ici qui est côté publication. Ça veut dire que le ownership ou la propriété de la relation, elle est côté publication. Alors ça, c'est important lorsqu'on définit les relations, soit au niveau, le point de vue de la classe ou de la base de données. Vous vous rappelez quand on fait des one-to-many et des many-to-many en Hibernate, on va mettre, euh, on va mettre le ownership d'un certain côté. Donc si je reviens dans le code ici, donc si je regarde user par exemple, ici user a une liste de rôles, hein, et en fait si on regarde dans rôle, ben, rôle a aussi une liste de user. Et en fait la relation, il y a un des deux qui est la propriété de la relation. Et en fait la propriété de la relation, ou le ownership, elle est définie par le côté où on met la notation join table. C'est la même chose si c'est un many to one ou one to many. Et en fait, on va aussi refléter cette association-là, ou en fait ce ownership-là, côté UML. Donc ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le diagramme de classe, on voit aussi le ownership, donc c'est la publication qui a le ownership de la voiture. Ok. J'ai fait cette décision arbitraire-là, c'est plus clair dans certains cas, mais il y a un sens, en fait, ok, à l'agrégation et à la composition. Dernier truc, j'en ai pas parlé non plus tout à l'heure, j'ai oublié. On affiche les classes, du coup, sur les diagrammes de classe, aussi les interfaces, éventuellement, si vous en avez. Donc, c'est un I encerclé. Et puis aussi les énumérés. Donc là, j'ai un énuméré langue avec deux éléments d'énuméré, français et anglais. Et en fait, les énumérés dans les diagrammes de classe, comme ça, on les considère comme des types. Donc en fait, ici, si la publication a une langue, on ne va pas faire une association entre la publication et la langue. On va tout simplement dire l'attribut langue est de type langue. On ne va pas nécessairement lier les deux, sinon très rapidement, ça devient le bordel. Donc ça, c'est pour... Alors les interfaces, c'est plutôt le type de... Non, alors pour Cars et Country, on n'en aura pas, mais je vais te montrer des interfaces. Donc par exemple, ici on a User Service, hein, qui est une interface, et puis on a notre classe User Service IMPL qui l'implémente. Ok. Donc ici on a soit une classe, soit une interface, c'est vraiment au niveau du langage, hein. C'est deux concepts différents. Vous allez avoir très peu d'interfaces dans votre diagramme de classe en général. Ah oui, ça c'est un autre truc que j'ai pas dit. Dans votre diagramme de classe, ici, vous allez afficher les entités métiers. Ok, donc une voiture, des pneus, une publication. Vous n'allez pas nécessairement mettre les classes de vos services. C'est possible que vous sentiez le besoin de le faire et vous avez le droit de le faire si vous voulez. Mais en fait, règle générale, on fait les analyses techniques comme ça pour les entités de notre modèle. Donc en gros, là, j'ai voiture, user, rôle, mais pas nécessairement genre rôle service ou car service ou car controller. Vous allez faire de la documentation technique aussi pour le car controller, mais vous n'allez pas nécessairement les mettre dans vos diagrammes de classe. Ok. J'ai fini le retour sur le diagramme de classe. Du coup, je vais écrire le diagramme d'entité-relation à partir de ce diagramme de classe-là. Du coup, je peux déclarer en entity. Et ici, du coup, on va donner le nom de la table. Donc ici, la convention, règle générale pour les tables, c'est minuscule avec un pluriel, hein. Ça peut changer d'équipe en une équipe, mais ça, je l'ai beaucoup vu. Du coup, on crée une nouvelle table, au final, qui s'appelle voiture. Et du coup, on va définir la clé de cette table-là. Donc en fait, on est sur Postgre, donc on va dire serial. Et puis après, on va donner les différents éléments. Donc disons, on a quoi? On a brand, qui est un varchar. Et puis on a modèle, qui est un varchar aussi. Ici, la séparation dit tout ce qu'il y a en haut, en fait, c'est la clé, ça fait partie de la clé. Donc, en fait, on a un élément dans la clé qui est l'ID. Ici, comme type, on peut mettre serial, on peut aussi mettre integer, et puis là, donner ce qu'on appelle un stéréotype. Donc, le stéréotype en UML, c'est entre double crochet comme ça. Et puis, du coup, on peut donner de l'information supplémentaire. Donc, qui n'est pas nécessairement un truc sémantique, mais qui donne l'info en plus. Donc, on peut dire bah, c'est un integer qui est generated. Okay. Donc, ça, c'est une autre manière de faire.
Et puis éventuellement, on peut donner des éléments qui sont pas obligatoires. Donc là, je vais dire miles per gallon, hein. C'est un double. Et en fait, cet élément-là n'est pas obligatoire. Donc je ne mets pas l'étoile, hein. Donc ça se reflète ici dans le diagramme en mettant pas le point ici. Typiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas le note nul. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire à côté comme ça. C'est tout aussi clair, sinon plus. Donc au choix. Ok. Éventuellement, moi, je vais les garder. Donc ça, c'est pour l'entité voiture. Donc déjà, on remarque le nommage n'est pas exactement pareil avec le diagramme de classe à gauche. C'est une vue base de données, donc bien évidemment, il n'y a pas les méthodes. Donc là, on a une relation many-to-many. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on a une table de jointure. Donc on va l'appeler voiture underscore publication avec les deux éléments publication, avec les deux éléments pluriels. Et puis du coup, la clé ici pour cette table-là, elle est double. Elle est double. Donc en fait, on a l'ID voiture, comme ça. Et on a l'ID underscore publication. Donc les types de ces machins-là, c'est integer. Et puis vous pouvez éventuellement noter que c'est une foreign key. Comment on écrit foreign? Foreign key. Et puis la même chose pour la publication. Et puis pour une table de jointure, il n'y aura pas autre chose. Éventuellement, il pourra y avoir d'autres data, mais ça, on l'a pas vu encore. Donc c'est juste une table de jointure entre les deux concepts. Et puis finalement, il me reste juste la publication à mettre en place. Il va me manquer un concept après. Donc la publication. Donc même chose, je vais avoir un ID, je vais avoir, je sais pas moi, name par exemple, et puis la langue du coup. Donc ici pour la langue, je vais dire chart2, puis éventuellement ça peut être nul. Alors ici c'est une autre distinction que je fais. Tout à l'heure il y avait la question de c'est quoi l'avant, pourquoi est-ce qu'on fait un entity relationship diagramme si ça ressemble au diagramme de classe, c'est qu'en fait il y a quand même une différence entre la modélisation de la base de données. Donc là on a un concept en plus, c'est voiture publication. Et puis aussi au niveau des types, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. Donc ici on va stocker en deux caractères, donc en gros FR, EN, la langue. Et du coup c'est un choix de design. Il y a d'autres manières de stocker des enums. Et ça c'est un choix de design qu'on fait et qui va être spécifique du coup à l'entity relationship diagramme. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire les liens entre les éléments. Donc on va dire une voiture a un lien, une association avec voiture publication, et puis voiture publication a une association avec publication. Du coup, ça nous donne ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est donner les cardinalités. Donc, une voiture est associée à une voiture publication, et une voiture publication est associée à une publication. Je vais écrire comme ça. Et puis après, du coup, on a 0n ici. Et puis 0n là aussi. Donc ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on est passé d'une relation en deux objets qui étaient many to many, donc c'est ce qu'on a sur la gauche, donc 0n à 0n, à droite une relation many to one vers voiture publication et one to many vers publication. Ce process-là de passer à many to many vers one to many pour une base de données s'appelle la normalisation, et c'est ce qu'on fait dans une base de données relationnelle. En fait, on normalise les données. Donc c'est tout ce que je voulais voir pour le diagramme Entity Relationship. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hmm. Très bien. Parce que, comme Stéphane disait tout à l'heure, le Entity Relationship, il se génère de manière assez fréquente. Je voulais faire la démo, ça va prendre un peu trop de temps, donc je la ferai pas, mais téléchargez MySQL Workbench, même si vous êtes sur PostgreSQL, c'est pas grave. Créez votre SQL, comme je disais tout à l'heure, qui est là, init.sql, qui est ici.
Si c'est Spring qui génère, vous prenez ce qui est dans la console et vous le collez là, quoi. Et puis importez-le dans MySQL Workbench. Juste faites attention aux types, que ce soit des types que MySQL comprend, donc pas serial en gros. Et en fait, ça va vous générer le graphique. Ok. Euh, Très bien. Je vais juste terminer sur un truc très rapidement sur la Javadoc. Donc si je reviens sur mon diagramme de classe ici, j'ai ici une méthode getLiters per 100 km machin, et en fait j'ai envie de décrire le comportement de ce truc là. Donc comme je disais tout à l'heure, on va pas le décrire dans le diagramme, vous allez écrire un rapport à côté. Et puis un bon endroit pour écrire ce genre de doc là, c'est du coup sur la méthode. Il y a un certain format pour l'écrire, donc une première phrase qui décrit euh, une espèce de sommaire, et puis ensuite une description plus longue en dessous. Vous avez des tags en bas donc pour dire qu'est-ce que c'est le retour de la méthode et éventuellement pour lier d'autres méthodes à celle-ci. Donc si je regarde la Javadoc, en fait vous avez ici un ici also et puis si je clique dessus, ça me mène à la documentation de MPG qui est définie là-haut. Il y a deux endroits en particulier qui vont être intéressants pour vous pour faire de la doc. Donc tout votre domaine métier, donc en gros vos entités. Okay. Ça c'est le premier truc. Et l'autre truc qui va être intéressant, c'est les contrôleurs. Donc j'ai écrit une mini doc ici. Donc j'ai écrit create car. Donc j'ai écrit une première description. Donc ça c'est le sommaire. Une deuxième méthode pour dire que c'est une méthode qui est authentifiée. Donc en fait que le rôle user est nécessaire. Et puis j'ai aussi fait delete pour dire le rôle nécessaire c'est admin. Sur le contrôleur c'est bien aussi de faire la doc, éventuellement peut-être sur le service. C'est aussi un bon endroit. Et après, dans Gradle, vous avez les tâches ici à droite. Vous avez un truc qui s'appelle Javadoc. Et en fait, si j'exécute Javadoc, ça va générer en gros un site web statique qui est la totalité de la Javadoc de mon application. Ce truc-là, ça peut faire une annexe à votre rapport. Ça peut aussi vous servir de base pour écrire votre rapport ou de servir le contenu. Et du coup, c'est généré dans build doc javadoc. Et en fait, c'est tout simplement un site web. Donc en fait, vous ouvrez le index.html et ça vous permet de naviguer dans votre javadoc. J'allais vous le montrer dans le... Ouais, je vais vous montrer dans le navigateur vite fait quand même. Je vais faire une mini démo du navigateur et puis je vais m'arrêter là ensuite. Donc là, vous devriez voir mon navigateur. Donc ça, c'est la Javadoc de l'application car. Je vais juste changer sur le record aussi. Et du coup, dans ce truc-là, on a les différents packages à la racine. Et puis ici, j'ai rajouté de la documentation pour un package. Donc j'ai dit les entités de l'application car. Si on clique dessus, on voit la liste des entités. Ça peut vous aider aussi éventuellement ça à faire votre diagramme de classe. Une description sur l'entité. Bon, un truc bidon, hein, mais c'est pas très grave. Et puis du coup, en cliquant dessus, j'ai les différents éléments. Donc j'ai les fields ici, éventuellement les annotations, type note nulle, qui sont aussi écrites, et la description, donc la consommation en miles per gallon. Et puis si je descends un peu, j'ai les différentes méthodes. Donc ici sur cette méthode-là, j'ai la description que j'ai mis, etc. pour les différents éléments. Donc ça nous permet d'avoir une documentation technique qui est vraiment propre, et éventuellement de faire référence vers ça dans votre rapport. Okay.